Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. On a deux possibilités. On peut faire le triage comme on peut faire le tamisage. Triage ou tamisage. Donc là, je suis libre, si je veux, je peux mettre directement comme méthode de séparation, je mets directement triage. Triage. Mais si je veux aussi, je pouvais mettre tamisage. Par exemple, ici, je peux mettre ou tamisage. Ou tamisage. Donc, je vais expliquer le cas du triage. Pour le cas du triage, c'est vrai que quand on doit trier, ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre un peu de temps pour faire le triage du grain d'arachide et des coques. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, on va trier. C'est-à-dire, on va trier soit grain par grain ou bien on va trier les coques d'arachide. Maintenant, mais si c'est le cas du tamisage, on va prendre notre tamis. Qu'est-ce qu'on va faire? Après, on va essayer de tamiser, ou bien même on peut faire ce qu'on appelle le vannage. D'ailleurs, même ici, même tamisage, c'est pas aussi, comment on dit encore, donc c'est pas aussi pratique. C'est pas aussi pratique. Mais avec le vannage, c'est encore mieux. Donc ici, je ne vais pas utiliser tamisage, mais je vais dire vannage. Parce qu'avec vannage, c'est mieux. Vannage. Donc avec vannage, veut dire quoi? Vannage, c'est-à-dire, c'est la méthode que nos mamans utilisent à la maison pour, par exemple, pour enlever, par exemple, quand on a, par exemple, je prends par exemple l'exemple du riz, parce que quand il y a du poussière, il y a de la poussière à l'intérieur, qu'est-ce que nos mamans, ils vont utiliser la vanne pour essayer d'enlever la poussière en faisant ce qu'on appelle le vannage. Mais donc ici, ça veut dire que pour cette méthode de séparation, on peut faire soit triage ou vannage. Tamisage, c'est acceptable, mais donc c'est pas n'importe quel tamis on peut utiliser. C'est pas n'importe quel tamis on peut utiliser. Raison pour laquelle ici je dis que donc l'idéal c'est de faire soit le triage ou ce qu'on appelle vannage. Maintenant, après ce cas-là, le cas de grain d'arachide et le cas de grain et coque d'arachide. Donc vous voyez cette méthode de séparation. Donc j'ai pas parlé de cette méthode de séparation dans le cours parce que j'ai préféré faire ça sous forme d'exercice, que ça soit le cas du triage ou le cas de vannage. Donc ça, on l'utilise par exemple pour le cas des mélanges qui sont hétérogènes. Et là, c'est des mélanges hétérogènes solides. C'est-à-dire, c'est des corps solides qu'on a ici. Maintenant, pour le cas de l'autre cas, on a ici grain de mil, grain et son de mil. Grain et son de mil. Donc là, on voit les grains, on voit le son de mil. Donc on a quel type de mélange encore? On a ce qu'on appelle un mélange qui est hétérogène toujours. Mélange hétérogène. Hétérogène. Maintenant, là on a un mélange qui est hétérogène. On nous dit que donc, quelle méthode de séparation doit-on utiliser ici? Donc, la méthode de séparation qu'on doit utiliser doit pouvoir nous permettre de séparer les grains du son de mil. Donc ici, on peut utiliser ce qu'on appelle le tamisage dont je parlais tout à l'heure. On peut mettre tamisage parce que c'est bel et bien possible. Tamisage. Il y aura certains élèves qui vont me dire pourquoi pas on ne peut pas faire le triage. Donc si vous faites le triage, vous allez rester là par exemple des heures et des heures à trier. Donc on ne peut pas faire le triage ici. Soit on peut faire tamisage ou aussi on peut faire le cas du vannage. À défaut de faire le tamisage, on peut faire ce qu'on appelle le vannage. Mais on ne peut pas faire la décantation ni distillation ainsi de suite. Triage, c'est à peu près acceptable, mais le problème qui va se poser avec le cas du triage, c'est qu'on ne peut pas trier, c'est-à-dire ça va prendre du temps. Ça prend du temps. Raison pour laquelle la méthode qu'on peut utiliser, la méthode qui est adéquate ici, c'est le cas du tamisage. Maintenant, après cela, on va voir en dernier lieu le mélange entre l'eau et l'huile.
entre l'eau et l'huile. La fois passée, j'avais même fait ce cas-là, le mélange entre l'eau et l'huile. Quand on mélange de l'eau et de l'huile, qu'est-ce qui va se passer? L'eau sera au fond et l'huile sera en surface. On peut remuer, mais si on laisse ce mélange-là se reposer, on constate que l'eau va se déposer au fond et l'huile sera en surface. Du coup, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce type de mélange? Donc là, on aura ce qu'on appelle un mélange qui est hétérogène. Mélange hétérogène. Hétérogène. Maintenant, puisque ce mélange-là est hétérogène, parce qu'on voit l'eau, on voit l'huile. L'huile est en surface, l'eau est au fond, donc on voit l'eau, on voit l'huile. Donc là, on dit que ce mélange-là est hétérogène. Maintenant, pour la méthode de séparation, quelle méthode de séparation? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque maintenant, ce mélange-là entre l'eau et l'huile nous donne un mélange qui est hétérogène, on doit donner donc la méthode de séparation. Quelle méthode de séparation doit-on utiliser ici? Donc là, on ne peut pas faire la décantation, on ne peut pas faire du moins la filtration, on ne peut pas faire la distillation, mais on peut faire ce qu'on appelle la décantation. La décantation. Et le dispositif de la décantation, on l'avait vu la fois passée. Pour faire la décantation, soit on peut utiliser ce qu'on appelle l'ampoule à décanter. Si par exemple, si nous sommes au laboratoire, on va utiliser ce qu'on appelle l'ampoule à décanter. Et pour l'ampoule à décanter, on va laisser, par exemple, l'eau se reposer. Par exemple, si je peux essayer de matérialiser ça de manière très simple. Donc, qu'est-ce que je vais faire d'abord? Je vais prendre le cas très simple où on est, par exemple, on n'a pas d'ampoule à décanter. Là, j'ai le mélange qui est là. J'ai mélangé l'eau que j'ai représentée en bleu et l'huile que je vais matérialiser en jaune. Par exemple, on mélange les deux. Voilà. Mais quelques temps après, qu'est-ce qu'on va faire? On laisse l'eau se reposer. Quand on laisse l'eau se reposer, qu'est-ce qui va se passer? Avec le même bécher, l'eau sera au fond. Là, je vais avoir de l'eau qui est au fond. Et en surface, je vais avoir l'huile. L'huile qui est en surface. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé le mélange se reposer d'abord. Ça, c'est au repos. J'ai laissé le mélange se reposer. Maintenant, je dois les séparer. Puisque je suis au repos, je dois séparer ce mélange-là. Et pour séparer ce mélange, qu'est-ce que je dois faire encore? Je dois prendre un autre bécher qui est là, et faire ce qu'on appelle le transvasement. Je dois transvaser. Donc le mélange que j'ai laissé au repos, je dois transvaser ce mélange-là. Donc du coup ici, pour faire le transvasement, donc on transvase directement. Mais le problème qui va se poser, c'est que là, si par exemple, j'avais un mélange liquide-solide, c'est possible. Mais pour un mélange liquide-liquide, ça ne sera pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut utiliser l'ampoule à décanter. Donc du coup ici, moi l'exemple que j'ai pris, c'est le cas liquide. Donc ici, là j'ai huile et là j'ai l'eau. Là j'ai l'huile et l'eau. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois utiliser l'ampoule à décanter. Par rapport à l'ampoule à décanter même, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le mélange là, je vais verser ça au niveau de l'ampoule à décanter. Et quand je verse le mélange au niveau de l'ampoule à décanter, je vous montre ça. J'ai fait un petit dispositif. Donc, l'ampoule à décanter est là. Voilà, donc... Bon, je représente seulement l'ampoule à décanter. Je ne vais pas mettre de potence ni autre chose. Donc là, ici, j'ai l'ampoule à décanter. Et du coup,
j'ai le mélange de l'eau et de l'huile qui est là. Ça, c'est notre première étape où on a mélangé l'eau et l'huile. Maintenant, deuxième cas, au repos, on laisse le mélange se reposer. Quand on laisse le mélange se reposer, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que puisque le mélange s'est reposé, ici, on aura l'ampoule à décanter. Et là, il y a le robinet. Et là, je vais poser un bécher qui va me permettre de récupérer le liquide qu'on va obtenir après décantation, qu'on va appeler le décantant. Donc là, au fond, c'est l'eau. Là, je vais obtenir l'eau. Et là, j'obtiens l'huile. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Quand j'ouvre le robinet, l'eau va sortir. Et c'est ce que je vais recueillir au niveau du bécher. Dès que je récupère toute cette quantité d'eau, il va rester au niveau de l'ampoule à décanter. Ampoule à décanter. Il va rester seulement quoi? Il va rester seulement l'huile au niveau de l'ampoule à décanter. Donc j'ai fait là ce qu'on appelle la décantation entre l'eau et l'huile. Mais si c'était par exemple un mélange solide, par exemple j'avais de l'eau, dans ce bécher il y a de l'eau, voilà, j'ai de l'eau, et aussi, ou bien c'est de l'eau boueuse, voilà, là j'ai de l'eau boueuse, c'est-à-dire de l'eau avec la boue. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc pour ce cas-là, je dois laisser le mélange se reposer. Quand je laisse le mélange se reposer, donc qu'est-ce qui va se passer? L'eau sera, c'est-à-dire, donc je vais avoir toujours le mélange au repos qui est là. Voilà, ça c'est le mélange au repos. Donc, puisque nous sommes au repos, les particules solides vont se déposer au fond. Maintenant, à partir de là, puisque les particules solides se déposent au fond, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce qu'on appelle un transvasement. Je vais prendre un autre bécher vide et je vais verser, c'est-à-dire je vais transvaser. En transvasant, je vais récupérer seulement l'eau. Et les saletés, on va jeter ça. Les résidus, on va jeter ça. Donc du coup, on va faire ce qu'on appelle la décantation. Mais ici, en procédant par transvasement. Là, on fait la décantation avec l'ampoule à décanter. Donc c'était ça l'exercice 1 qui portait sur les méthodes de séparation. Donc l'objectif de cet exercice était de nous faire comprendre d'abord les types de mélanges. Si on parvient à distinguer un mélange homogène d'un mélange hétérogène, on doit passer aux méthodes de séparation. Quelle méthode doit-on utiliser dans tel ou tel cas? Par exemple, raison pour laquelle on nous dit que soit on a plusieurs méthodes. Décantation, filtration, distillation, tamisage, centrifugation, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais en classe de quatrième, les méthodes les plus utilisées, ce sont ces trois-là. Distillation, filtration, décantation. Distillation, filtration, décantation. Mais ça ne veut pas dire que ça s'arrête à ces trois méthodes. On peut avoir d'autres méthodes. Donc là, comme vous voyez ici, par exemple, le cas du mélange entre grains et coque d'arachide et le mélange entre eau et pain de chien, c'est pas grave, mais surtout grains et coque d'arachide et grains et son de mil. Là, qu'est-ce qu'on a? On a utilisé des méthodes qu'on n'a pas vues dans le cours, c'est-à-dire on a utilisé soit triage ou vannage ou tamissage. Donc vous voyez, c'est des méthodes de séparation qui existent en dehors des trois méthodes qu'on a fait dans le cours. Donc raison pour laquelle cet exercice est très intéressant parce que ça nous permet de comprendre les différentes méthodes de séparation, comment procéder par séparation, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, pour l'exercice, pour le cas de l'eau salée, il faut faire la distillation. Pour le cas du mélange de pain de singe et eau, donc il faut faire la filtration.
Pour le cas de grains et coque d'arachide, il faut faire tamissage ou vannage. Pour le cas de grains et son de mil, il faut faire le tamissage. Et pour le cas de l'eau et l'huile, il faut faire la décantation. Donc, c'est tout ce qu'on pouvait voir pour le cas de l'exercice 1. Maintenant, on va passer à l'exercice 2. Vous pouvez suivre d'école au Sénégal.